Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto. On fait quoi? Eh bien, on va le savoir dans quelques temps. Le on fait quoi? C'est sur nos crypto-monnaies, évidemment, sur notre BTC et autres cryptos. On en parle après. Avant, on va se faire un petit flash d'infos pour savoir ce qui s'est passé depuis quelques heures. Je vous fais une vidéo tous les jours, donc voilà, on fait un petit résumé de l'actualité, savoir, parce que dans la crypto-monnaie, c'est très très important un peu aussi les fondamentaux évidemment et ce qui se passe tous les jours, notre politique, tout ça, ça joue dans la finance, c'est très très important mes amis. Voilà, donc on se fait un petit flash info tout de suite. Me voici, tous les matins, vous pouvez me trouver sur Twitter. Sur Twitter, vous me trouvez. Pour l'instant, je démarre justement mon Twitter depuis pas longtemps, depuis que cette chaîne existe, puisqu'il n'y a pas longtemps que cette chaîne est créée. Donc vous pouvez me retrouver. Je vous fais une petite météo le matin. Je cite aussi quelques petites choses aussi et je vais vous en mettre dessus de plus en plus. Abonnez-vous, comme ça vous êtes sûr de pouvoir me suivre et ça me ferait plaisir. La météo que je fais tous les matins, je vous dis, c'est rouge, c'est vert. Comment ça se passe, comment ça s'est passé les dernières heures. Là, on voit ce matin, c'était rouge. On va le remettre un peu, puisque je l'ai fait avant, c'est toujours rouge. Et on le voit sur Quen 360, vous voyez, on voit la météo là-dessus, je vous dis qu'il est toujours rouge, il n'y a pas de problème, ça n'a pas changé depuis ce matin de bonne heure. Et CoinMarketCap, pareil, un site sur lequel vous pouvez avoir beaucoup d'informations sur la crypto-monnaie, ça vaut la peine. Et les crypto-monnaies, dessus, vous pouvez aussi savoir l'historique des crypto-monnaies, ce qui est très 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 important. Voilà. On commence à se faire un petit tour de l'info là. Au Canada, on sait que c'est pas terrible, hein, beaucoup de problèmes avec le convoi, les camions, tout ça. On le sait, on écoute la politique. Ce qui est un peu embêtant, il désire tout au moins bloquer les finances, l'argent, les comptes en banque des gens qui seraient pas contents. Ça, c'est terrible. Et ce qu'il y a de bien, j'ai mis cet article parce que c'est intéressant de le lire déjà. Et deuxièmement, ça joue dans notre sens parce que la crypto-monnaie, ils ne peuvent pas les saisir comme ils veulent, ils ne peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent comme ils sont en train de l'annoncer. Alors que le Canada, c'est un pays vachement cool, quoi. Je connais bien, c'est un pays cool et tout. Enfin bon, voilà. Même eux, ils vont dans ces sens-là, c'est pas terrible, hein. Et Quant Academy nous dit qu'il faut déclarer ses impôts en 2022, évidemment, mes amis, hein. Donc c'est pas mal cet article, lisez-le. Parce que pour la France, hein, les autres pays, chaque pays a sa manière de faire, évidemment. Hein, mais la France, là, vous verrez bien, vous pouvez lire un petit peu comment ça se passe, les déclarations pour vos crypto-monnaies. Parce que c'est important de savoir, on est un peu perdu là-dessus et je crois que tout le monde est perdu. Donc il l'explique assez bien, hein, il l'explique assez bien, c'est assez complet. Donc allez voir tout ça, lisez ça, c'est bien, on en a besoin, on ne peut pas passer à côté de ce genre de choses. Voilà, Cryptonote, lui, alors, il nous dit qu'à partir justement de cet été, les habitants du Colorado pourront payer leurs taxes avec la crypto. Vous voyez, tous les États finissent par quand même accepter, hein, en disant que c'est pas de l'argent, on commence quand même tous à accepter l'argent provenant de la crypto. Et donc c'est pas mal, lisez ça. Encore une info qui est pas trop mal. Le ministre des Finances russe continue de militer contre l'interdiction des cryptos. Contre l'interdiction des cryptos, hein. Donc voilà, il se bat chez lui, il veut, les autres ne veulent pas, etc., etc. Lisez tout ça pareil, tout le monde est d'accord pour, mais en gros personne ne veut. Enfin, on finit par plus rien comprendre qui veut, qui ne veut pas. Tout ce qu'on sait, que c'est un combat vraiment dans le monde actuellement, hein. C'est vraiment un combat pour que cette crypto-monnaie s'impose. Et on s'aperçoit surtout qu'en réalité, on ne peut pas l'interdire. C'est ça un petit peu le bilan de tout ça, hein. C'est qu'en réalité, parce que si les États pouvaient vraiment l'interdire, il y a longtemps que ce serait fait, hein. Il y a longtemps que ce serait fait. Donc tout ce milieu est intéressant. Il faut lire tout ça, il faut voir tout ça. Red Bull signe le contrat de crypto-monnaie le plus lucratif du sport. Voilà, Red Bull, tout le monde connaît. La Formule 1, encore une fois. Bybit qui fait de la publicité justement sur comment sur les voitures de compétition là. Donc lisez cet article aussi, c'est intéressant, hein. Moi je fais de la promo ni rien pour qui que ce soit, hein. C'est pour ça que je vais assez vite sur ces infos là. Je parle de tout ça parce que ça me paraît intéressant dans notre monde. Il faut qu'on sache, qu'on comprenne pourquoi notre monde est en train de grandir, grossir. C'est pas juste comme ça, hein, parce que moi j'entends des gens qui achètent une crypto-monnaie, quand je leur dis t'as acheté pourquoi, tout ça, déjà ils savent pas trop, à part le fait qu'ils se disent je vais être millionnaire dans quelques temps. Ça c'est faux mes amis, hein. En grande partie, c'est faux.
allez acheter un billet de loto tous les samedis ou tous les vendredis ou tous les jeudis, je ne sais plus, et à la limite vous avez autant de chance, hein, d'accord. Et en revanche, ça peut être quand même des très très bons investissements, et je ne suis pas conseiller en investissement, et je ne suis pas là pour vous faire donner des conseils en investissement, mais on s'aperçoit que dans le milieu financier, ben, c'est un actif qui n'est pas si mauvais que ça, sur lequel les gens arrivent quand même à faire des bénéfices, donc c'est important, mais pour ça, il faut s'y intéresser, il faut vraiment creuser savoir le pourquoi du comment, pourquoi parfois ça monte, pourquoi parfois ça baisse, et je pense que les infos, ce qui se passe dans le monde, bah, c'est quand même très intéressant. Là on sait que la Russie en ce moment, là on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais on sait qu'en ce moment c'est très inquiétant avec l'Ukraine, et bien effectivement on voit que les marchés là ils sont en train de se poser des questions. Voilà, et on est tous à se poser des questions. Avec des nouvelles qu'il y a eu et contresens après, comme j'avais dit sur ma vidéo d'hier, ça peut être un peu des blagues, la manière dont on nous raconte un peu les choses. Ben voilà, ça se présente aujourd'hui. On ne sait plus si attaquer, pas attaquer, les troupes bougent, pas, ne bougent pas. Enfin, je pense que tout le monde est perdu là-dessus. Et c'est le résultat qui va compter dans quelques temps, en tout cas. Il y aura bien un résultat. Le groupe Casino débarque en force avec le métaverse chez Sandoz. Et voilà, avec Carrefour, c'est au tour de Casino d'annoncer son arrivée dans le métaverse. Voilà, gros groupe français, hein, on le sait. Et voilà, tout le monde rentre dedans. Ça, je fais voir ça à longueur de temps parce que le métaverse, je crois que c'est parti, c'est bien parti. C'est pas prêt de s'arrêter demain matin. Les NFT, pareil, alors ça, on en parle souvent. Coin de Tribune, là, il parle. La place de marché Centre a pris une décision radicale. Alors elle a des soucis avec les NFT, comme doivent en avoir beaucoup, parce qu'on vous explique dans cet article que, eh bien, il y a beaucoup de gens qui ont des NFT, mais normalement qui ne devraient pas leur appartenir. Il y a des faux, il y a tout ce qu'on veut. C'est un système très complexe, très complexe. Donc encore une fois, il faut se méfier quand vous rentrez dedans. Il ne faut pas aller mettre toutes ces billes, comme on dit, hein, sur quelque chose sans bien se renseigner autour de ça. Parce que moi, je continue à le dire, j'adore les NFT, hein, j'adore ce système. J'adore ce que c'est, mais il y aura des perdants, il y aura beaucoup de perdants. Hein. Donc méfiez-vous, apprenez, lisez tout ça, renseignez-vous, c'est très important. Alors, Exclusible a vendu toutes ces 25 kills, ils avaient ça à vendre hein, là, dans le méta sur Sandbox, eh bien, ils ont tout vendu d'un coup en très très peu de temps. Hein. Incroyable, hein. Ça prend un essor, ça, vous savez qu'on achetait dans les métaverses, en NFT, donc vous achetez des terrains, plein de choses comme ça qui sont virtuelles, quoi. Hein, je parle aux gens qui ne connaissent pas du tout. Hein. Mais alors justement, allez lire tous ces articles, c'est très intéressant. Ceux qui connaissent très bien, c'est pas pour eux que je parle de tout ça. Hein. Mais lisez tout ça, c'est très intéressant. Et on s'aperçoit quand même que vraiment les gens rentrent dedans à fond, à fond, à fond. Les maires américains, ces maires américains qui misent tout sur la crypto-monnaie. Vous avez des maires américains qui payent même leurs employés en crypto-monnaie et qui s'intéressent de plus en plus à la crypto-monnaie. Encore un bon exemple pour nous, pour le monde de la crypto, cet univers crypto qui bouge et qui est en train de progresser dans tous les sens. Et je pense que c'est intéressant de voir tout ça, de voir à quelle manière ça progresse dans le monde entier, un peu partout, hein, qu'on se retourne dans tous les sens. Même, mes amis, Warren Buffett, il a cassé la crypto-monnaie il y a quelque temps. Le Bitcoin, pour lui, c'était de la... Excusez-moi, je ne dirais pas le terme, mais vous l'avez compris. Hein. C'était que dalle, hein, vraiment. Eh bien, voilà, ça y est, il est investi. Il a investi dans une société qui investit elle-même dans la crypto-monnaie, etc., etc. Donc, c'est super, super marrant de lire ça. Justement, je vous ai mis un article avant. Là, vous avez l'article dans lequel on voit c'est quoi ces business. Voilà, ils font tout un article, ils disent sur quoi l'argent sera, évidemment, sur quoi c'est investi tout ça, à quel endroit il met son argent. Hein. Excusez-moi, je bégaye un peu là, je suis un peu malade, alors j'ai un peu de mal ce matin, c'est un peu dur depuis 2 jours. Et donc là aussi, l'article qu'il y avait eu sur Fortune des années après avoir qualifié le Bitcoin de mort au rat, mes amis, vous voyez ce que je veux dire, et d'autres termes, hein, et d'autres termes. Donc c'est marrant de revenir en arrière, de lire ça, hein, c'est assez drôle. Et voyez, même lui, loin d'être stupide, il a compris que quelqu'un qui a fait sa fortune, justement, il a fait sa fortune en finance, il comprend bien que la crypto-monnaie, le Bitcoin, tout ça, on ne peut plus passer à côté.
Alors, on n'est pas obligé de rentrer dedans, on n'est pas obligé d'acheter des actifs, on n'est pas obligé de s'impliquer à mort, mais aujourd'hui, on doit s'informer, quoi. C'est comme il y a quelques années en arrière, c'est les gens qui disaient justement, Internet, c'est rien, les sites, c'est que dalle. Aujourd'hui, tous les commerçants au monde ont un site Internet. Moi, tous mes amis les plus réfractaires à ça, bah maintenant, ça y est, ils ont tous des sites, ils sont tous dessus, ils s'y intéressent tout. Et tous ceux qui aujourd'hui crachent sur la crypto-monnaie, moi, depuis plusieurs années que j'essaie d'expliquer, il y en a plein qui sont vraiment des irréductibles contre. Bah aujourd'hui, ils commencent à se dire, mince, il y a quand même quelque chose. Donc voilà, je parle pour tous les gens qui débutent dans ce monde-là. Renseignez-vous, lisez à droite à gauche, voyez un peu comment le monde réagit, le monde de la finance réagit, et ça vous donnera une idée, savoir si vous voulez faire, si vous voulez pas faire, etc. Et pour ceux qui sont déjà rentrés dans le système, eh ben on va parler un petit peu du BTC, justement, comme je vous ai dit, le roi, la reine de la crypto-monnaie. Hein. J'aime à dire ça parce que c'est le patron quand même, hein, ou la patronne, parce que voilà, hein, quand il s'enrhume, eh bien tout le monde est malade. Hein, donc c'est un petit peu ça. Maintenant, il y a des cryptos, on verra tout doucement justement quand on est le soir sur Twitch, quand on sera le soir sur Twitch, on pourra parler de tout ça parce qu'il y a des petites cryptos qui se détachent, toutes ne sont pas dans l'univers du Bitcoin, hein, il y en a d'autres, hein, Ethereum, Solana, etc. etc. On verra tous ensemble parce qu'il y en a certaines qui ne fonctionnent pas sous le même rythme, hein, qui sont soit en avance, soit en retard, et puis avec le temps, tout ce monde-là, il va, disons, faire son chemin d'une manière ou d'une autre, mais il faudra toujours s'occuper quand même des fondamentaux, évidemment. Occupez-vous toujours de savoir, parce que ça, j'entends ça à longueur de temps, les cryptos, les gens prennent une crypto, ils connaissent juste le nom, ils ne savent même pas à quoi ça sert. Quelque chose qui ne sert à rien ne pourra jamais durer vraiment longtemps, à part des cryptos comme le Dogecoin, le Shiba Inu, peut-être parce que grosse communauté, moi j'aime bien, elles font rigoler un peu ces choses-là, parce que très très grosse communauté de gens qui croient, donc ça avance fortement, mais c'est pas plus bête que quelque chose non plus, qu'autre chose, parce que quand on croit à quelque chose, c'est ce qui fait avancer. Tout le monde croit au dollar. Le jour où vous ne croirez plus au dollar du tout, le dollar ne vaudra plus une seule chose. Un seul centime, un seul centime, pas grave. Et donc voilà, on parle du BTC. Le BTC, il nous fait quoi? On fait un petit... on regarde un petit peu ce qui s'est passé en ce moment-là. Là, je suis en... Oh là là, on va revenir en arrière. On va se mettre en mois tout de suite. On l'a fait, je ne vais pas revenir en arrière. On sait que depuis quelques temps, on a eu une petite descente. J'explique ça dans mes vidéos passées, là. Hein. Donc, on a eu une petite descente. On est en train, en ce moment, de remonter un petit peu. Et justement, ces jours-ci, on va s'intéresser à ce qui se passe depuis quelques jours. On voit que si là on est en jour, mais c'est-à-dire qu'une bougie est un jour, mais bon, ça finit par représenter quelques mois, là, vous voyez. On voit bien qu'en ce moment, ça reste un petit peu comme ça, dans ce cadre-là que je vous fais, vous voyez. Hein, on voit bien que ça reste un peu comme ça, c'est un train de ce qu'on fait, ce qu'on dit, c'est ranger, c'est-à-dire monter, descendre sur à peu près des niveaux qui ne sont pas très très éloignés. On ne sait pas dans quel sens la crypto va monter. On va aller la voir en heure. On va aller la voir en heure. Vous voyez, ça c'est le marron que vous voyez maintenant, c'est ce que je vous ai dessiné là. On peut l'enlever d'ailleurs, c'est pas un problème du tout. Mais voilà, on voit bien en heure que pareil, c'est un peu plus... on le voit mieux qu'en jour évidemment. Tout ça est sur les mêmes niveaux. Voilà, je vous le refais devant vous comme ça, là, pour que vous compreniez bien ce que je fais là. Je m'adresse à des débutants, évidemment, à des gens qui veulent rentrer dans la crypto-monnaie et qui veulent rentrer dans le trading, mes amis, hein, parce que le trading s'adresse à beaucoup d'actifs, évidemment, hein, pas qu'à la crypto-monnaie, ça s'adresse à énormément d'actifs, mais bon, moi, je traite spécialement la crypto-monnaie et d'autres, le DAX, etc., etc. Mais enfin, bon. Là, on parle de crypto-monnaie là, donc tout de suite. Donc, vous voyez, le Bitcoin là, il a tendance à marcher entre 44 45 000 là et 42 000, 43 000. Vous voyez, il est dans cette zone, hein. Il est dans cette zone-là, et vous voyez, il monte, il descend, il monte, il descend, il ne sait pas trop ce qu'il va faire. Justement, c'est ce qu'on attend ces jours-ci. Mais comme je vous disais, avec les annonces qu'il y a à droite à gauche actuellement, c'est ça un peu l'indécision de tout le monde. C'est ça un peu la grande indécision. Parce que qu'est-ce qu'on a? On a peur de quoi? Bah, on a peur d'une guerre, on a peur que la finance totale tombe, on entend l'inflation, on entend plein de choses comme ça, et les gens qui sont dedans à longueur de temps comme moi, à la limite ça ne nous fait pas peur, mais les gens qui entendent que des news comme ça, télé, journaux et tout ça, bah, d'un seul coup ça leur fait peur, on se dit c'est la catastrophe, tout ça. Donc ça empêche un marché de fonctionner comme il le faut. Moi, pour donner
mon avis, hein, et encore une fois, c'est pas un conseil c'est pas un conseil en, comme on appelle ça, en financement, en investissement, mais celui qui veut rentrer à tout prix, tout prix, tout prix dans la crypto-monnaie en se disant, voilà, je veux à tout prix faire de la crypto-monnaie, c'est des moments où on peut rentrer. On mise un tout petit peu de son argent, on mise pas beaucoup, mais on mise un tout petit peu de son argent, et un petit pourcentage, et on voit venir les temps à venir, parce que là, actuellement, de la manière dont notre BTC travaille, il peut très bien se mettre maintenant à monter, et plus trop redescendre en dessous des prix qu'il a aujourd'hui. Mais, encore une fois, toujours avec prudence, parce qu'il peut aussi redescendre. C'est pour ça que je dis, quelque part, vous voyez, là on l'a depuis le début, enfin pas vraiment le début de sa création, mais là, depuis 2019, vous voyez, on est monté jusqu'à 70 000 et là on est redescendu là pour les personnes qui rentrent dans la crypto-monnaie. Donc vous avez compris qu'il a fait toute une période comme ça, il a rangé pendant toute une période, enfin sur un certain niveau comme ça pendant toute une période, vous voyez, hein, et puis après, boum, il s'est mis à monter pour redescendre. Donc il se passe des mouvements, il y a des mouvements importants, de fluctuations importants. Donc maintenant, effectivement, la question c'est de se dire, mince, est-ce que j'achète un BTC qui est à ce niveau-là, qui est là, et pourquoi il ne va pas redescendre ici? Oui, c'est clair. C'est pour ça que vous devez vous informer, prendre vos décisions vous-même, écoutez les infos, écoutez tout le monde ce que dit. Je vous fais voir tout à fait des gens comme Warren Buffett tout à l'heure, vous voyez, qui rentrent dans des sociétés, qui s'intéressent à la crypto, où ils misent beaucoup d'argent. Lisez l'article, vous verrez, ils misent beaucoup d'argent. Je pense que ces gens-là connaissent la musique mieux que nous, hein, mieux que nous. Et eux, ils rentrent dedans. Parce que quand vous rentriez tout de suite, évidemment, après, on peut être pointilleux sur les niveaux, sur tout ça, je le comprends. Moi. On le fait en formation, je le fais sur des choses comme ça, bien précis. Après, on joue, on va dire, presque au centime près de ce qu'on doit faire. Mais là, je parle sur un global, pour les gens qui ne connaissent pas, qui veulent rentrer dedans ou qui démarrent dans la crypto-monnaie et qui se disent vraiment, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, comme je vous dis, ces niveaux-là, eh bien, vous achetez à ces niveaux-là, dans cette zone-là, comme ça, actuellement, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave parce que vous allez acheter du long terme. Parce que si je vous déconseille, en revanche, c'est que si vous voulez faire du très court terme, juste pour faire fortune dans la crypto-monnaie, laissez tomber, mes amis, laissez tomber, ne vous intéressez pas à ça. Vous allez perdre ce que vous voulez. En revanche, si vous voulez, si vous avez déjà un peu l'habitude des bourses, si vous avez, et même si vous n'aviez pas l'habitude, si vous dites, voilà, j'ai un tout petit peu de mon capital, je mets qu'une toute petite partie de mon capital, bah rentrez maintenant, parce que si vous ne le bougez pas avant 2-3 ans, on est tous à dire, tout le monde le dit, tout le monde dit que ça va monter. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on se voit juste encore quelque chose que j'ai déjà fait X fois, on était parti comme ça, voilà, il a fait que monter. Hop, 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 je le fais en gros, hein, d'accord. Et on est arrivé là, on va le voir. On est arrivé comme ça, quelque chose près. Hein. Je vais très vite pour faire mes... Voilà. Donc, si vous regardez ce canal, il est haussier, quoi. Donc, on est toujours en train de monter. Il n'y a que si on redescend en dessous de ça, ici, qu'on va dire qu'on est baissier. OK? Si on passe en dessous de cette zone-là, c'est un peu chaud. Et on peut y arriver. Hein. On peut venir retaper dans des zones des 30 000. On peut revenir taper par là, 29, 30 000. On peut redescendre par là. Mais encore une fois, si vous voulez acheter, parce qu'à force de se poser des questions, on ne fait jamais rien. Moi, le jour où je suis rentré dedans, etc., je vous le dis pas un moment, mais il y a longtemps, dès que je l'ai acheté, il a baissé après. Il a baissé. Ah, je me suis dit, bah dis donc, super, une super bonne affaire, quoi, hein, tout à fait. Et mes amis qui connaissaient un peu mieux que moi à cette époque-là m'ont dit, t'inquiète pas, t'inquiète pas, t'inquiète pas, t'inquiète pas. J'ai attendu X temps. Après, pour pas s'inquiéter, parce que maintenant, au prix où je l'ai acheté à l'époque, j'aurais bien le racheter aujourd'hui, quoi. C'est impossible. Donc, enfin, impossible. Rien n'est impossible. Impossible n'est pas français, mes amis. Et donc, voilà. En tout cas, pour l'instant, à l'endroit où il est, si vous voulez acheter pour l'avenir, on va dire, 2 ans, 3 ans, 5 ans, pourquoi pas? Puisqu'il va regrimper. Et puis effectivement, si dans 2-3 ans, il continue à ranger là, à toujours être au même niveau, dans ces cas-là, vous vendrez. Mais ce qui peut vous arriver sur le Bitcoin, ça vous arrivera sur toutes les crypto-monnaies, ça vous arrivera dans le monde de la finance. C'est toujours comme ça. C'est pour ça que le monde de la finance, si on veut s'en sortir facilement, il va falloir suivre ça régulièrement. Et pas vendre à n'importe comment. Là, c'est pas parce que vous aviez imaginé à 60 et quelques mille. Moi, j'ai des amis qui m'ont dit quand c'était dans les 50 000,
On m'a dit, est-ce que je peux acheter? J'achète pas. Moi, arrivé là-haut, j'ai dit non. Ça me semblait très haut. Et j'ai dit non à X personnes. Il y a des gens, 50 000, ils m'ont dit, quand il est passé à 60, ils m'ont dit, non, c'était à 55 000 à peu près. Ils m'ont dit après, quand il est passé à 60 000, ils m'ont dit, ouais, tu vois, il a 60 000, etc. Alors qu'ils achetaient des petits morceaux. Hein. Et j'ai dit, c'est pas grave, voilà. Et moi, je pouvais pas deviner, j'ai pas de boule de cristal, je savais pas qu'il allait retomber autant. Mais je leur ai dit, de toute façon, il y aura des corrections, il va redescendre un peu, tu l'achèteras à ce moment-là. Ils ont racheté un peu plus bas que 55 000, ils sont venus acheter en dessous, à un niveau qui est encore trop haut aujourd'hui. Vous voyez, c'est impossible de dire, on est tous comme ça. C'est pour ça qu'on doit savoir, quand on rentre dedans, savoir, on va faire du court terme, du long terme. Voilà. Moi, je parle aussi de trading, puisque c'est la base de cette chaîne vidéo que je fais. Les crypto-monnaies que j'adore, NFT, métaverse, mais je vais parler du trading. Après, on a des gens à faire du trading, et moi, je fais du long terme, court terme, et très très court terme, d'accord? Parce que le vrai trading, c'est du très très court terme, évidemment. À long terme, on fait des suppositions, on regarde tous les schémas techniques, tout ça, etc., etc. Mais on n'est pas en train de prendre, les mêmes risques qu'à court terme, voilà. Et donc, à très court terme. Et donc voilà, le but c'est d'enseigner tout ça, c'est de comprendre un peu tout le système, pourquoi ça monte et ça baisse, pourquoi il y a des gens qui viennent recharger, il y a des gens qui rentrent, qui sont très contents que ça diminue, pourquoi? Parce qu'en réalité, quand il va diminuer, il va racheter. C'est comme si vous achetez actuellement, vous achetez à 43 000, 45 000, vous achetez dans ces eaux-là, il retombe à 40 000. Bah, si vous pouvez à 40 000, puisque vous n'avez pas mis tout votre argent dedans, ce qu'il ne faut jamais, jamais, jamais faire, vous rachetez une petite partie. Parce que vous avez bien compris, si vous avez acheté à 45 et qu'après vous rachetez à 40, le même pourcentage, eh bien ça va se remettre au milieu, ça fera du 42,5 ou quelque chose comme ça. Vous voyez, ça va se... Je ne fais pas le calcul comme ça en 2 secondes, mais vous voyez, ça va minimiser les choses et ça va faire tomber évidemment votre achat le plus haut. Et puis si vous achetez à 40 qui monte, que vous devez racheter simplement par la suite, bah c'est pas grave. Ce que vous avez racheté un peu plus cher, bah ça rediminuera. Vous voyez, ça va remonter, ça va rediminuer les bases. La même chose, c'est le même calcul tout le temps à faire dans tous les sens. Mais en tout cas, on achète ça en plusieurs, on n'achète pas en une fois. C'est tout pour régler le problème quand on ne connaît pas au départ. Et je vous explique tout ça clairement, beaucoup plus clairement que je suis en train de le faire là, la manière de faire, voilà, dans les formations. Voilà mes amis, donc voilà pour ça, pour le BTC. Aujourd'hui, on le regarde en 15 minutes. Bon, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire entre nous, hein, parce que vous voyez, pareil, là c'est en 15 minutes, en une minute, une bougie d'une minute, vous voyez, à chaque bougie c'est une minute, bah, vous voyez, hein, c'est en train de rester sur le même plan en 5 minutes. Pareil, ça baisse à peine, tout ça, enfin... Voilà, rien d'autre à dire. On peut regarder à la limite, j'ai pas mis, mais on peut regarder l'Ether, le TH. On va faire ça, le TH. Hop là, ouais, mais ça aurait été bien de le voir, d'accord. Puisqu'on a fait en USDT, on va le faire en USDT là aussi. Voilà, on va regarder, écoutez, bah voilà, c'est à peu près la même chose, hein, on se retrouve dans les mêmes situations. On avait baissé pas mal, hein, vous voyez, il y avait un canal pareil, on se retrouve avec le même canal comme ça, qui avait baissé, voilà, on était descendu beaucoup, et là depuis peu, on est remonté hein, dans l'autre sens, là, on le voit bien là, je vais faire ça, ça va être plus clair pour vous, voilà, et là on est remonté, on a redépassé juste là, il y a peu de temps, et là on est en train de ranger encore une fois, je pense, on va le grossir, voilà, vous voyez, on est en train de ranger là, c'est-à-dire qu'on s'est remis comme pour le BTC, vous savez, voilà, on se demande ce qui se passe, on ne sait pas quoi. Et je crois qu'en ce moment, pour toute la crypto-monnaie, c'est pareil. Il faudra, pour ceux qui traitent comme moi, alors en revanche, les traders, on fait des shorts, on trade en long, on fait des longs, on fait des shorts, c'est-à-dire qu'on va trader pour gagner à la hausse, on va gagner à la baisse. Donc il y a vraiment un travail en ce moment. Tous les gens qui shortent, ils sont assez contents. Hein. Les gens qui travaillent comme ça sont assez contents actuellement du marché parce que c'est la volatilité qui nous fait gagner justement. Hein. Mais ça, c'est pareil, il ne faut pas le faire n'importe comment, sinon vous allez perdre tout ce que vous avez pu gagner peut-être pendant des années ou je ne sais pas. En tout cas, nous sommes très prudents, tous, je parle pour moi aussi, hein, nous sommes très très prudents. Voilà mes amis, voilà, je voulais vous dire au début, je fais quoi?
bah voilà, ça va dépendre de votre position, ça va dépendre de vos pensées, de votre portefeuille aussi, ça va dépendre de quoi que ce soit, mais on n'oublie pas une chose, on est quand même dans une période où tout a bien baissé. Donc c'est quand même dans les périodes où ça a énormément baissé, où là on peut refaire des investissements quelque part. Mais encore une fois, à long terme ou à très court terme, si vous êtes trader, que vous connaissez bien la musique, là je vous apprends rien, là vous pouvez faire. Mais sinon, on fait ça pour un long terme, quelques mois, voilà, quelques mois. Voilà, merci beaucoup, merci de me suivre. Vous pouvez vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir de vous abonner, ça me ferait plaisir que vous mettiez un petit pouce si vous êtes content, et puis que vous me rejoigniez le matin sur Twitter, enfin de vous abonner sur Twitter, me suivre sur Twitch, et des commentaires, si vous voulez, laissez-moi des commentaires, ça me ferait vraiment vraiment plaisir aussi, je répondrai à tout, des questions, si vous voulez que je vous parle de certains sujets, n'hésitez pas, parce que quand on commence une chaîne, je raconte ma vie, hein, mais quand on commence une chaîne comme ça, YouTube, je ne suis pas un spécialiste de ça du tout, hein. Je suis un spécialiste du trading et de la crypto-monnaie, mais pas de monter ce genre de choses. Et croyez-moi, on est un peu perdu dans ce qu'on doit faire, pas faire. Alors, si vous voulez que je vous parle de certains sujets, surtout à longueur de temps, il ne faudra jamais vous gêner. C'est pour ça que je veux créer une communauté, hein. C'est pour qu'on puisse grandir ensemble, qu'on puisse se donner justement des éléments, hein. Je ne fais pas un rôle de professeur, je fais plutôt un rôle de créateur de communauté, hein. C'est-à-dire votre rôle sera comme le mien, ce sera de partager des informations justement, de voir ce qu'il va et ce qu'il ne va pas pour aider qu'on s'entraide. Voilà. Merci. À bientôt, et puis bonne fin de journée. On reste au parfum de tout ce qui se passe dans le monde, parce que c'est toujours important, hein, même pas simplement pour la crypto-monnaie, pour notre vie à tous. Vous êtes tous les bienvenus, à bientôt, merci de me suivre, à bientôt.